Salut tout le monde, c'est Benjamin et Christophe de Ton Banquier à domicile. Salut Christophe. Salut Benjamin. On se refait une petite session de vrai ou faux pour répondre à vos questions. Est-ce qu'on peut investir avec un SMIC? Est-ce que je peux devenir investisseur immobilier si je perçois un SMIC? D'ailleurs, ça a été un de nos posts sur Instagram qui avait très bien marché à l'époque. Si t'es gentil, oui, sinon ça va être compliqué. Non, c'est possible, effectivement, il n'y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de vérité. Bien sûr que tu peux investir avec un SMIC, avec un revenu qui est faible. Ça va être à toi de mettre toutes les chances de ton côté, donc ça passe par du professionnalisme, montrer que tu es capable de fournir un dossier complet, de faire des investissements rentables, et bien sûr que la banque va pouvoir t'accompagner. Maintenant, on ne va pas se le cacher, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué d'investir quand tu as un revenu qui est faible que quand tu as un revenu important, tout simplement parce que vous avez des normes aujourd'hui, des contraintes à respecter, comme le taux d'endettement. Donc évidemment, ça va être plus compliqué, mais c'est faisable à partir du moment où tu as les bonnes solutions et que tu es capable d'investir comme un professionnel. Donc ça passe par un dossier bancaire complet et un très bon dossier qu'on pourra vous fournir si vous nous sollicitez en message privé. Et puis, tout va dépendre de où tu vas investir aussi, parce que le gars qui est gagnant SMIC en Île-de-France, c'est pas pareil que celui qui va gagner un SMIC dans le nord ou dans le centre de la France, où tu vas avoir un prix du foncier qui n'a rien à voir. Donc, il y a cette notion à prendre aussi en compte. Et ça peut être intéressant pour les personnes qui gagnent un SMIC, par exemple, de se lancer dans des petits investissements locatifs qui peuvent avoir de très bonnes rentabilités sur des surfaces plus petites ou en province. C'est des choses qu'il faut entrevoir aussi, parce que ça reste de l'investissement. Et ça te permet de petit à petit de déjà mettre le pied à l'étrier, de voir comment ça fonctionne. Et puis pareil, tu fais des belles culbutes aussi en province, c'est des choses qui sont super intéressantes. Donc voilà, ça demande de la formation, d'être bien impliqué, de faire les choses correctement. Et on va rester c'est pas le même sujet, mais je ne peux pas emprunter après 50 ans. C'est vrai, c'est faux? Donc c'est faux, vous pouvez emprunter après 50 ans, bien sûr. En fait, la banque va être capable de vous accompagner même jusqu'à 70 ans. Donc à 50 ans, vous pouvez très bien faire un investissement sur 20 ans. Tout dépend encore une fois de votre situation, de vos revenus, de l'argent que vous avez pu mettre de côté, puisque vous êtes certes plus âgé, mais par contre, vous avez peut-être un poste avec plus de responsabilités, donc un salaire plus important. Vous avez peut-être mis de l'argent de côté tout au long de votre carrière professionnelle. Du coup, vous avez peut-être un patrimoine financier qui est plus important. Vous allez vous en servir peut-être pour mettre en garantie, en nantissement. Donc, vous avez des possibilités, même si vous êtes plus âgé. Au contraire, il peut y avoir des portes qui s'ouvrent à cet âge-là. C'est pas parce que vous avez 50 ans que vous ne pouvez plus rien faire. Donc, il y a même des gens qu'on accompagne aujourd'hui qui ont plus de 50 ans et qui se lancent dans l'immobilier. Donc, encore une fois, pas de vérité. C'est pas parce que vous êtes un peu plus âgé que vous ne pouvez rien faire. Il y a juste une stratégie et un mode de fonctionnement qui va être différent, une présentation qui va être différente à la banque, mais vous avez de gros avantages que vous pouvez mettre en avant. Et puis quand tu as 50 ans, effectivement, c'est ce que tu disais. Il y a aussi des charges qui sont en moins. Généralement, quand tu as 50 ans, tu as Toutes tes dents. toutes tes dents, mais tu n'as plus la charge des enfants, par exemple. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui, du coup, te laisse à la fin du mois un peu plus de sous. Parce que quand tu as des enfants, et tu es bien placé pour le savoir, ça coûte très cher tous les mois. C'est clair. Donc voilà, ça, c'est des choses à bien présenter. Tiens, une question, un vrai ou faux qui est, je crois que c'est que pour moi. Regarde, acquérir un fonds de commerce et des murs pro, c'est la même chose. Ça, tu dirais quoi, toi? Je vais te laisser répondre parce qu'il faut que tu participes un petit peu. Merci Christian. La réponse c'est faux, mais bien sûr que non, ça n'a rien à voir, mais c'est un amalgame que font beaucoup d'investisseurs. Un fonds de commerce ce ne sont pas des murs professionnels. Les murs professionnels, c'est ça, c'est les murs, c'est ce qui entoure, votre local, c'est le local, l'endroit physiquement, la boutique en elle-même. Le fonds de commerce, ça va être énormément de choses. Donc ce ne sont pas les murs, si on pouvait faire un schéma, ce ne sont pas les murs, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, donc ça va être la clientèle, ça va être la zone de chalandise, l'exploitation, exactement. La zone de chalandise, ça va être le pas de porte, ça va être l'implantation. Où est-ce que vous êtes? Un fonds de commerce, c'est un restaurant qui est en plein centre-ville. C'est pas la même chose qu'un restaurant qui est au bout d'une rue où il n'y a pas de passage. Donc, et pourtant, c'est deux mêmes restaurants. Donc voilà, ça n'a rien à voir. Et en plus, même sur le financement, un fonds de commerce va durer 7 ans. Des murs pro, 15 ans. Donc ça n'a absolument rien à voir. C'est très différent. Donc il faut faire attention à ça parce que vous allez vous investir dans le professionnel. Murs pro, fonds de commerce, très différent, rien à voir. Tiens, ça c'est une question qui nous concerne à tous les deux quand on a bossé en banque. C'est quelque chose que les investisseurs ne savent pas, mais que nous on sait. En tout cas, ça peut être vrai ou faux. Un conseiller travaille essentiellement avec à peu près 20% de son portefeuille.
Alors, effectivement, il y a de fortes chances pour que ça soit vrai. Ouais, Comme dans beaucoup de situations, 20% des clients vont rapporter 80% de son revenu exactement. et vice-versa. Et du coup, c'est vrai qu'un conseiller donc, va essayer de travailler avec l'intégralité de son portefeuille, donc avec le plus de clients possible. Mais bien souvent, il travaillera toujours avec les mêmes clients. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes clients qui vont le solliciter, parce que lui aura tendance à solliciter beaucoup plus les clients qu'il a l'habitude de voir. Donc c'est pour ça qu'il va travailler beaucoup plus avec les mêmes clients. Maintenant, il faut savoir qu'aujourd'hui, les banques travaillent beaucoup sur ce phénomène et essayent de faire en sorte qu'on voit l'intégralité de nos clients, enfin, qu'ils voient du coup, maintenant que je suis plus banquier, l'intégralité de leurs Eh clients oui. sur une année glissante. Donc on essaye de voir au maximum les clients quand on travaille à la banque. Donc c'est pour ça que ça tend à être de moins en moins vrai, mais en l'occurrence, c'est vrai que bien souvent, 80% du chiffre d'affaires sera fait sur 20% des clients. Puis tu vois, la taille des portefeuilles d'un conseiller, bah, pour un conseiller particulier, il peut y avoir plus de 1000 clients. Un professionnel, il va avoir entre 250 et 400 clients. Un patrimonial aussi, ça peut être fait énormément de clients. Donc, bah, effectivement, et donc du coup, il faut que vous soyez dans ces 20% avec qui le conseiller a envie de travailler. Parce que si vous êtes dans les 80 autres qui n'a pas envie d'appeler, qui n'a pas envie de faire ses financements, bah, Ça risque d'être compliqué. ça risque d'être très compliqué. Tiens, si j'investis, je dois tout investir dans le même secteur. C'est un peu facile cette question. Par exemple, Donc c'est j'investis tout dans faux. crypto, tout dans l'IMO, dans du Terra Luna 100%. Oh, purée, c'est la crise, ça. J'ai un gars qui m'a conseillé il n'y a pas longtemps d'investir dans du Terra Luna, je crois que j'ai tout Très bonne perdu. idée. Non, plus sérieusement, diversifier vos investissements, que ça soit immobilier, même au sein juste d'un secteur d'investissement immobilier, n'investissez pas tout dans le même secteur. Vous devez diversifier les secteurs dans lesquels vous investissez, que ce soit dans l'immobilier. Si vous achetez des biens, n'achetez pas tout dans la même ville, parce que s'il y a un changement de maire ou de peu importe de ce que vous pouvez faire, bah, vous allez vous retrouver embêté. Pareil pour la stratégie locative que vous allez retenir. Ne faites pas que de la coloc, parce que si tout le monde, vous avez fait de la coloc, vous avez 10 biens en coloc, les 10 biens au même endroit, et que demain il y a de plus en plus de monde qui fait de la coloc, vous allez vous retrouver avec des biens qui ne sont plus louables et du coup sans locataire, ou en tout cas avec des vacances locatives importantes, et votre business model risque d'être impacté. Donc c'est pareil pour la crypto, c'est pareil pour l'investissement financier, c'est pareil pour l'investissement immobilier. Diversifier dans tous les secteurs et diversifier tous les investissements. Voilà. Et puis aussi, gardez toujours une petite épargne de sécurité, de précaution, parce que bah, les aléas de la vie font que bah, souvent on peut avoir besoin d'un peu de trésorerie. Bah, c'est comme ça, hein, tu mets ta voiture, elle tombe en panne, tu as des choses à financer. Donc il faut vraiment toujours avoir un peu de trésorerie de cash. Sinon, effectivement, il y a toujours le banquier pour aller faire un petit crédit ou autre. Mais si tu peux toujours avoir une épargne de précaution, voilà, que tu puisses avoir et que tu puisses aussi réinvestir, c'est à un moment donné que tu as une super opportunité et que tu dois mettre un peu d'apport, bah, il faut quand même tu vois, parfois avoir un petit peu de cash. Ça permet d'avoir derrière un accès à un investissement qui serait très intéressant. Ouais, et Donc, puis si vous avez 100 ou 200 euros à placer, demandez à ce gars-là sur la crypto, il touche sa vie. exactement. On en reparlera dans une autre vidéo. Euh, tiens, l'expérience tombe en cas domicile. Donc, dans l'expérience bancaire qu'on a, c'est 120 millions d'euros de financement à titre particulier, 35 millions d'euros sur le marché des professionnels. Encore une fois, la chance qu'on a eue entre guillemets et aujourd'hui qu'on veut mettre à votre profit, c'est de pouvoir vous partager notre expérience professionnelle. Donc on a travaillé pendant 15 ans et 10 ans à la banque. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est mettre cette expérience-là à votre profit. Du coup, on a accompagné énormément d'entrepreneurs, d'investisseurs. Donc aujourd'hui, quand vous vous lancez dans l'investissement immobilier, vous avez besoin d'être accompagné si vous n'avez pas fait d'opération. Vous avez besoin d'être accompagné si vous avez fait beaucoup d'opérations et que vous êtes bloqué. Donc faites appel à des professionnels. Je ne dis pas de nous solliciter forcément, mais faites appel à des gens qui savent de quoi ils parlent. Alors, on est investisseur aussi à titre perso, mais on a eu la chance pendant des années de travailler au contact d'investisseurs, donc de voir beaucoup d'opérations et d'en avoir fait aussi à titre perso, parce que pour moi, je trouve que c'est important de savoir de quoi on parle. Si vous avez fait comme beaucoup de banquiers, vous avez accompagné beaucoup d'investisseurs, mais que vous n'en avez jamais fait, vous ne connaissez pas les problématiques. Vous avez vu ça de loin, vous avez vu ça peut-être d'un peu plus près, parce que vous avez fait énormément de dossiers, mais vous ne savez pas ce qu'il en est réellement sur le terrain. Nous, on a la chance de l'avoir fait. On est aussi entrepreneur, puisqu'on a notre société. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour toutes les questions que vous avez en commentaire dans cette vidéo ou bien en message privé. On se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Exactement. Puis, comme on est passé par là, bah, on a connu un peu les mêmes galères parfois que les investisseurs peuvent connaître, que les entrepreneurs peuvent connaître. Et ça nous a appris énormément de choses aussi. Donc,
Donc voilà, effectivement, ça nous a permis d'avoir un peu plus de... On a la partie expertise bancaire et puis la partie expérience du terrain. Donc du coup, on match les deux et ça fait ton banquier à domicile. L'investissement et l'entrepreneuriat, c'est des domaines qui sont très difficiles. Vous allez forcément rencontrer des problématiques, vous allez forcément rencontrer des soucis. Donc n'hésitez pas, aidez-vous, rencontrez des gens, échangez avec différentes personnes, faites-vous accompagner, parlez-en, restez pas seul dans votre coin, sinon vous risquez de ne pas pouvoir répondre à ces problématiques-là et d'être bloqué, de ne pas pouvoir passer outre. Et ça, c'est la pire des choses. Avoir des questions et rester seul dans son coin, c'est pas bon. Donc partagez au maximum avec des gens qui font la même activité que vous, qui sont investisseurs, qui sont entrepreneurs, qui ont rencontré ces difficultés-là. Vous allez pouvoir, des fois, juste en parlant, en échangeant 5 minutes avec une personne, vous allez pouvoir débloquer des situations, donc c'est très important. Et puis parfois, une personne va te dire une phrase, va te donner un argument que tu n'as jamais entendu. Ouais, et ça va faire le déclic, et puis ça va te permettre derrière de réaliser plein d'investissements et de concrétiser plein de projets. C'est tellement parfois, pour nous, et même pour nous en tant que banquier, parfois ça nous semblait tellement logique ce qu'on dit aux investisseurs, et qu'on leur dit, bah tiens, dans cette situation-là, tu devrais peut-être tenter ça. Et la personne dit, mais c'est vrai, j'y ai jamais pensé. Et puis c'est juste qu'il attendait que la personne lui dise. Alors nous, on a effectivement cette possibilité de pouvoir vous dire tout un tas de phrases. Pas qu'une phrase, on peut en dire combien? Des centaines de phrases, tout ça. Pas mal. Des milliers. Des milliers. Des milliers. Bon, un mot de la fin pour finir, Christophe. Qu'est-ce qu'on dit? Formez-vous, n'hésitez pas, posez des questions, réseautez, faites un maximum de choses et surtout, ne vous fixez pas de barrières, n'écoutez pas les gens. Si vous avez envie de vous lancer, faites-le intelligemment, mais faites-le, ne restez pas bloqué et n'écoutez pas tous les gens qui vous disent tu vas pas y arriver, c'est dangereux ou n'importe. Bien sûr. Écoutez que vous, ce que vous avez envie, faites-le encore une fois de façon raisonnée, mais allez-y à fond. La vie, c'est un voyage, il faut profiter de ce voyage. Voilà, je finis avec une belle phrase philosophique comme ça, si on veut pleurer. Abonnez-vous, likez nos contenus, un petit pouce bleu, et puis n'hésitez pas sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications, à suivre notre actualité, ton banquier à domicile. À bientôt. À bientôt. Ciao. Bien entendu, je mets le portable en mode avion, c'est moi une photo que tu mets au le Ok, ça tourne.